Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage intemporel comme d'habitude avec le choix numéro 1. Donc c'est le mont Saint-Michel. Alors le thème du jour, ce sera la mer, la mer, l'océan, l'eau, comme vous voulez. Donc voilà, le premier choix, ce sera le mont Saint-Michel. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un magnet, comme j'en ai plein, hein, vous avez bien compris. J'en ai un peu beaucoup sur le côté du frigo. Donc voilà, c'est un magnet que j'aime beaucoup, qui est très joli, magnifique, qu'on m'a ramené du mont Saint-Michel. Donc je remercie les personnes qui m'ont offert ce petit souvenir. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller visiter le mont Saint-Michel, mais c'est un truc à faire. C'est un truc qui est sur ma liste. Voilà. Choix numéro 1, le mont Saint-Michel. Choix numéro 2. Donc ça, c'est un magnet que j'avais acheté dans la ville du Tréport, dans Schnorr, hein, d'accord, ok, on vient un peu du Schnorr, nous aussi, hein. Donc voilà. Choix numéro 2, donc le Tréport. C'est une ville où on allait, on passait des journées en fait l'été. On y allait une journée, on partait le matin, on passait la journée là-bas et on rentrait le soir. Voilà, donc c'est souvenirs d'enfance quand même, le Tréport. Choix numéro 3, donc magnet numéro 3, c'est la ville de Sète. Donc là, on va dans le sud, hein, au sud de la France. C'est une ville qui est très sympa, Sète, très touristique. Voilà. Donc choix numéro 3, la ville de Sète. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu très rapidement, en 2-3 jours. C'est un livre qui m'a tapé dans l'œil dans un magasin et en fait j'ai une très bonne amie à moi que j'aime beaucoup qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est la cohérence cardiaque, le 3-6-5. Donc en fait le principe c'est de faire cet exercice de respiration 3 fois. Donc le matin, je vous explique, hein, je résume, comme ça vous n'aurez pas forcément besoin de l'acheter. Donc en fait, tu fais l'exercice 3 fois dans la journée, tu peux faire 4 fois. La première fois, c'est au réveil en fait, tu peux pas le faire quoi. C'est conseillé de le faire plutôt position assise ou position debout, pas allongé. Donc après, on va dire après le pipi du matin et avant ton café, avant ton petit déjeuner. Donc le premier exercice, c'est 3 fois le même exercice, hein. Donc cohérence cardiaque, c'est donc de le faire pendant 1 minute. Tu dois faire... Alors, je vais l'expliquer mieux que ça parce que... Voilà. Je suis en train de lire le truc à l'envers. Hein. C'est pour ça que je suis en train de bugger. Désolée. Donc, en fait, tu inspires pendant 5 secondes. Tu expires par la bouche pendant 5 secondes. Tu le fais 6 fois. Donc, ça va te faire 1 minute. Et ça, en fait, tu le fais pendant 5 minutes. Tu le fais 5 fois. Ça veut dire que tu fais ça le matin au réveil, ensuite tu le fais 4 heures après, et après 4 heures après encore. Donc ça va te permettre de revenir à toi, de te recentrer sur l'instant présent et en fait d'avoir une cohérence cardiaque par rapport au battement du cœur, etc. Il le développe hein, dans le livre, mais en gros tu fais ça 3 fois par jour. Donc je réexplique, donc tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes. Donc ça, tu le fais 6 fois. D'accord ? Ça va te faire... Ça veut dire que tu vas inspirer et expirer donc 6 fois pendant 1 minute. D'accord ? Et donc, tu fais ça
pendant 5 minutes. Donc ça veut dire que tu le fais 5 fois. Parce que le fait d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes pendant 6 fois, on arrive à 60 secondes, donc 1 minute. C'est pour ça que tu vas le faire 5 fois cet exercice. Et donc tu le feras 3 fois par jour. Et en fait, voilà. Moi, j'ai adoré le livre. C'est très bien expliqué, c'est très simple. Et donc, je le pratique en fait. J'essaie de le pratiquer et de voir les bienfaits. Et rien que de le faire une seule fois, déjà tu reviens à toi. Et voilà. Donc, je remercie mon amie qui m'a offert ça. Elle m'a dit, t'as pas des idées cadeaux pour ton anniversaire? Donc, je lui dis, je lui envoie quelques captures d'écran de certains livres, quelques livres que j'aimerais bien avoir, mais je lui dis, tu m'en prends qu'un, hein, un cadeau à 10 euros, c'est bon quoi. Tu me prends qu'un livre, hein, d'accord? Tu me prends qu'un seul livre, pas. Et donc, à mon anniversaire, en fait, elle m'a offert tout le rayon. Donc, voilà. Truc que tu fais, les choses que tu fais pas à moitié, mais j'étais un peu gênée parce que c'était pas le but. C'était vraiment voilà, le geste d'un seul livre à 8 euros, je sais même plus c'est combien. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Je la remercie. Et voilà, gros big up, grosse dédicace. Alors, ensuite, autre remerciement. Donc, une autre amie, merci beaucoup. Autre cadeau d'anniversaire, je n'avais rien demandé. Et en fait, elle m'a offert cet oracle avec un vernis à ongles. Elle m'a dit, tiens, ça c'est pour tes pieds. Parce qu'elle sait que j'aime bien avoir des beaux pieds soignés et voilà, féminins et propres. J'aime pas trop les pieds secs. Je suis pas très fan des pieds secs. Donc voilà, je la remercie. On va l'utiliser, je m'en suis imprégnée et on va l'utiliser pour la première fois dans ce tirage. Je sais qu'elle regarde les guidances. Donc on va l'utiliser, je la remercie. Elle a un grand cœur, elle a un bon fond, elle a un cœur énorme. Elle est d'une générosité inégalable et je la remercie beaucoup. Thank you very much. Let's go, c'est parti. Alors, choix numéro 1, le Mont Saint-Michel. Hop, choix numéro 1, tirage numéro 1, on y va. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi le Mont Saint-Michel. Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Est-ce que vous voyez bien là? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le Mont Saint-Michel? S'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on arrive à canaliser, à capter par rapport au choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi donc le Mont Saint-Michel. Alors, moi, ce que je vois en premier, là, c'est que vous posez des questions. J'ai l'impression qu'on vous a caché des choses. Vous êtes à la recherche de réponses peut-être par rapport à des secrets de famille.
ou par rapport à des secrets tout court. En tout cas, il y a des choses qu'on vous a cachées, en fait. Il y a des personnes qui savent, qui sont au courant de certaines informations que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au courant de ça. On vous les a cachées volontairement dans le passé. Donc vous êtes à la recherche. Vous avez besoin de ces réponses pour pouvoir avancer. C'est pour ça que vous vous posez des questions, mais il est temps en fait. On nous dit qu'il est temps de découvrir les choses et en fait vous allez avoir les réponses. Vous allez, comment on va dire, comment on peut dire ça? Ça veut dire que euh, même si là, vous n'êtes pas forcément à la recherche, vous n'êtes pas conscient ou consciente de certains secrets de famille ou quoi, ça va vous être dévoilé. C'est ça en fait. Même si, alors il y a des personnes qui cherchent les réponses, d'accord, parce qu'elles ont appris telle ou telle chose et donc elles ont envie d'en savoir plus. Ou bien il y a des personnes qui ne sont pas conscientes et qui ne sont pas à la recherche de ça, qui ne sont pas encore au courant, mais elles vont être mises au courant de certains secrets, de certains secrets de famille ou quoi, là. Donc vous allez recevoir des informations et vous allez être au courant de certaines choses qu'on vous a volontairement cachées, qu'on ne vous avait pas dit auparavant, etc., concernant le passé. Des choses on font faire, les choses ont remonté à la surface. Voilà, c'est ça. Certaines informations vont remonter à la surface, des choses que vous allez découvrir, des choses dont vous n'êtes pas au courant, vous pensiez que, mais en fait non, ou des choses que vous ne pensiez pas du tout, et en fait vous allez apprendre des choses, voilà, voilà, c'est ça. Comme par exemple l'exemple des personnes qui ont été adoptées, vous pensiez que c'était votre vrai frère ou votre vraie soeur, mais finalement c'est peut-être un demi ou demi-sœur, demi-frère, demi-sœur, des choses un peu comme ça, quoi. C'est ce que je vois, c'est la première énergie que je vois et que je reçois. Alors, on nous dit aussi que c'est quelque chose qui va vous permettre, ces informations-là, ils vont vous permettre d'avancer, de faire un grand pas en avant, de grandir et d'avoir une réelle évolution dans votre vie. C'est pas une information, une petite information, c'est quelque chose qui va qui va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment si on se refaisait le film à l'envers, on comprendrait beaucoup de choses. Et pourquoi il y a eu des malaises par rapport à tel ou tel sujet, et pourquoi on n'a pas vu telle ou telle personne pendant des années, et pourquoi je ne connais pas mes grands-parents. Et voilà, c'est une réelle avancée. Ces informations-là vont découler sur une réelle évolution dans votre chemin de vie, sur votre chemin personnel en fait, sur votre histoire personnelle. Ça va débloquer beaucoup de choses et ça va vous permettre d'avancer réellement dans le concret, mais une réelle avancée, hein. Mm. Vous allez vouloir, après cette annonce, ou après cette information qui va fuiter, hein, peut-être que ce sera volontaire, involontaire, mais en tout cas ça va faire surface. Vous allez être après cette annonce, cette découverte, être à la recherche vous allez aller essayer de creuser en fait, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses encore. Vous allez aller plus loin, vous allez vouloir savoir tout sur tout, la vérité quoi, la vérité, rien que la vérité, je jure. C'est un peu ça le délire. C'est bon bah maintenant on se pose et là maintenant tu vas tout me déballer quoi. Et qui c'est le grand-père et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'était quoi ton enfance et c'était quoi ton histoire, mais pourquoi tu me l'as jamais dit. C'est un peu ça quoi, c'est un peu règlement de compte mais gentil, hein. Euh, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que ça fait aussi partie de votre histoire et que ça va vous permettre d'éclaircir des zones d'ombre et d'avancer sur votre chemin personnel. C'est ce qu'on voit, hein. Vous allez mettre de la lumière sur tout ce qu'on a essayé de vous cacher, mais vous allez vraiment chercher dans les recoins et dans les détails de l'histoire, hein, c'est ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer dans la vie, vous n'avez pas peur en fait des sujets tabous, vous n'avez pas peur d'affronter ou d'aborder tel ou tel sujet, vous êtes prêt ou prête à avancer
et vous le montrez, hein. En fait, vous avez compris que si on gardait des zones d'ombre et des sujets tabous et des choses qu'on n'a pas abordées ou qu'on n'ose pas parce que ça fait souffrir, parce que c'est pas dans la culture, c'est pas dans les traditions de parler des choses comme ça, etc. Vous avez compris que laisser les choses dans le silence, laisser les choses dans l'ombre, et ben c'est comme des choses, c'est la poussière que tu mets sous le tapis, quoi. Donc à un moment donné, va falloir secouer le tapis. Si tu déménages, si tu enlèves le tapis pour pouvoir changer le type de sol, la poussière va ressortir. Si il y a un enfant ou quelqu'un trébuche sur le tapis, la poussière va finir par ressortir. Et donc toi, en fait, t'as plus envie de cacher les choses sous le tapis et de faire comme si de rien n'était, quoi. Donc tu as envie d'avancer, tu as envie de sortir les dossiers, de parler de tel ou tel sujet, tu n'as pas peur de ça. C'est plus les personnes de ton entourage qui ont peur d'aborder ça, qui sont encore dans la peur, qui sont encore dans le mental, qui ont peur de souffrir et qui préfèrent cacher les choses, se voiler la face au lieu de les affronter d'en parler clairement, quoi, hein, c'est clair. Donc toi, tu as envie d'avancer, tu as tous les éléments nécessaires pour parler de ces sujets-là, pour avancer, pour creuser, parce que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu es complet, en fait. Tu es complet dans ta complétude. Je sais même pas si ça se dit. Donc voilà, toi, tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as mis ton mental de côté, tu es aligné avec toi-même et donc tu ne vis plus dans la peur. Tu ne vis plus dans le fait de cacher les choses, des sujets tabous. Ouais, t'as pas peur d'affronter les choses et de regarder les gens dans les yeux et de poser les bonnes questions, quoi. Parce que tu as tous les éléments, tu es aligné, tu es raccord avec toi-même, tu es aligné au niveau de ton corps et de ton âme, tu fais les choses en conscience, tu es arrivé à un niveau de stabilité qui fait que ça te fait pas peur, quoi, en fait. C'est ça. Là, on nous dit encore que tu es aligné, tu es bien dans ta peau, tu as la tête sur les épaules, tu as atteint une maturité qui fait que tu ne vis plus dans la peur et tu n'as plus peur de poser les questions aux aînés, aux personnes, à tes parents, à tes grands-parents, à affronter les choses, les sujets de grands, les sujets de conversation de grands, le passé, l'histoire des grands-parents, des arrière, arrière, arrière. Tu as envie de savoir, en fait, parce que tu te dis que le fait de savoir, le fait de creuser, ça va te permettre de t'enrichir, de te fortifier aussi, d'être complet, en fait, d'être encore plus complet. Ce serait la cerise sur le gâteau, parce que le but, tu as bien compris que le but, c'était de guérir les blessures transgénérationnelles. Et comment on guérit les blessures du passé et des autres générations, c'est de mettre de la lumière dessus et oser mettre à la lumière des parts d'ombre, des choses qui nous font peur, des énergies négatives, d'accord. Donc voilà, pour l'instant, tu es un peu pieds et mains liés parce que soit tu es toi-même à la recherche de ces réponses, de ces sujets, des infos que tu as envie de savoir, de découvrir, etc., des sujets tabous, ou bien on va dire que tu es en attente inconsciemment, mais ça va arriver, quoi. Tu es un peu en période où tu es pas d'attente, mais un peu, quoi. Comment dire, t'es pas maître de. T'es pas maître de. Tu peux pas. Comment dire. Tu peux pas agir de toi-même tout seul et y aller, quoi. On te met dans une période d'attente un peu. Ce sera pas très long, mais tu sais que pour avoir les réponses et aborder tel ou tel sujet, tu as besoin des autres personnes, ou de consulter ou d'interroger les autres personnes. Donc tu ne peux pas le faire toute seule. En fait, tu ne peux pas faire tout seul ou tout seul guérir les blessures transgénérationnelles parce que tu as besoin que les gens s'ouvrent, en parlent, acceptent d'en parler et de sortir des dossiers et des sujets tabous qui ont fait mal, quoi. Donc tu le sais, hein, mais ça va arriver, quoi. C'est clair.
Toi, tu vis dans l'instant présent, tu accueilles et tu acceptes. Donc, tu es prêt à recevoir les informations. Tu es prêt, en fait, tu ouvres les bras, d'accord? Tu ouvres les bras, tu t'ouvres physiquement et mentalement à toutes les informations et à tout ce qu'on pourrait te dire et toutes les confidences. Voilà, tu es vraiment ouvert euh, à, à tout ce qu'on a à dire en fait, à toutes les confidences ou à tous les sujets. Tu es prêt ou prête à tout entendre. Voilà, c'est vraiment ça. Mm. Tu vas être en fait en gratitude. Voilà, c'est la carte de la gratitude. Tu vas être en gratitude par rapport aux confidences, par rapport au sujet, par rapport au fait qu'on accepte de s'ouvrir à toi. Et tu seras en bénédiction par rapport à, à ces confidences, à ces sujets tabous qu'on va accepter de te confier. Et parce que tu sais que ça va apporter beaucoup et ça va débloquer beaucoup de choses. Et donc ce sera une gratitude et une reconnaissance partagée. Hein. Ce sera dans les deux sens parce que la personne qui va se confier, ça va lui faire du bien aussi, ça va la libérer et elle va sentir cette libération aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc âme, donc libération d'âme, tu es raccord avec ton âme et conscience, d'accord? Et on voit que là c'est les générations, les aînés. Hein. Là, on voit que c'est les personnes, les grands-parents, les arrière-arrière, etc. C'est les blessures, c'est les... Comment ça s'appelle? Les anciennes générations qui vont être débloquées. Hein. Grâce à toi, parce que tu vas aborder les sujets et parce que tu n'as peur de rien. Voilà, tu es en acceptation. Acceptation, tu seras prête à accueillir avec bienveillance toutes les confidences et tous les sujets que tu vas découvrir et qui vont te tomber dessus un petit peu. Hein. On va t'en parler. Hein. Tu vas réussir, encore une fois, à mettre de la lumière sur l'ombre, toutes les parts d'ombre. Tu vas guérir des blessures transgénérationnelles, tu vas débloquer beaucoup de choses. Pourquoi? En mettant de la lumière sur des sujets qui sont restés longtemps dans l'ombre, et tu vas pouvoir apporter ta propre lumière et aider les gens en fait qui ont souffert pendant des années ou des générations. Bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. On va tirer quelques cartes du petit oracle intuitif, du super cadeau qui vient du cœur. En fait, tout ce que la personne l'amie qui m'a offert cet oracle, elle fait tout avec le cœur. Elle cuisine avec le cœur, elle parle avec le cœur, elle offre avec le cœur, elle s'exprime avec le cœur, ses émotions c'est avec le cœur, c'est une personne en or, j'ai rien à dire d'autre. Donc on va tirer une carte en plus pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi le Mont Saint-Michel. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Voilà. Donc, tu vas éprouver de la compassion. Tu vas vraiment éprouver de la compassion par rapport à la personne qui va se confier, là où les personnes qui vont se confier, par rapport à des blessures qu'elle a subies pendant des années ou quoi, et qui ont eu un impact sur soi, puisqu'il y a des conséquences. Hein, à partir du moment où ça touche une personne, un membre de ta famille, il y a forcément des conséquences directes ou indirectes sur les générations autour, au-dessus, au même niveau ou en dessous. Hein. Voilà, ascendant, descendant ou je sais plus comment on appelle, de la même lignée. En tout cas, tu vas éprouver et tu vas savoir faire preuve de compassion par rapport à cette personne-là et elle sera reconnaissante par rapport à ton comportement, à ton attitude parce qu'elle aura peur d'être jugée, elle aura peur d'être accusée en disant oui, tu as eu le mauvais rôle, c'est ta faute, etc. Donc elle a préféré garder ça et mettre ça sous le tapis, alors que toi, tu auras l'attitude idéale pour accueillir et accepter ces confessions. Bravo. Alors, on va passer au tirage numéro 2. Donc, ce sera la ville du Tréport. Choix numéro 2, le Tréport. C'est dans Schnorr. Hein. Alors, choix numéro 2. La ville du Tréport. Donc, on a la mer aussi. Hein. Un peu froide, hein, j'avoue, un peu fraîche. Mais bon. C'est même pas du sable en plus, c'est des galets dans Tréport.
c'est connu pour les grandes falaises de calcaire. Et quand on était petit, on allait chercher des crabes au tréport. En fait, tu soulèves les pierres et après, tu as les crabes qui se baladent. On les attrapait et après, le soir, on mangeait ça à la maison, quoi. Franchement, c'est des souvenirs d'enfance qui font plaisir. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi la ville du Tréport, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi la ville du Tréport, s'il vous plaît? On va compléter avec ça. Avec la cohérence cardiaque, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on en apprend tous les jours. C'est-à-dire que on va se balader et on va être attiré par tel ou tel livre, tel ou tel objet. Quand on lit, en fait, ça nous apporte vraiment quelque chose d'intéressant et d'utile dans notre quotidien. Donc j'essaie de pratiquer, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, tout ce qui est exercice de respiration, ça peut pas être mauvais, quoi. Après, j'ai plein de trucs sur le feu, hein, j'ai plein de projets en même temps, donc je peux pas vous dire tout. Moi, j'aime bien parler quand c'est concret. J'aime pas le blabla inutile, en fait, dans mes projets, dans le développement de mon entreprise. Il y a plein de trucs sur le feu, on ne s'ennuie jamais. C'est jamais la routine, en fait. Et c'est ça qui est bien. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Choix numéro 2. Moi, ce que je vois, c'est que toi, tu as envie d'avancer. T'es dans l'action, en fait. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Comme je disais, tu n'aimes pas la routine, tu as envie d'avancer, vraiment. Tu as envie de nouveautés, par exemple, est-ce que tu as envie de déménager? Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie de changer de boulot? Est-ce que tu as envie d'avoir une nouvelle relation sentimentale? En tout cas, tu n'es pas en train de stagner, hein. T'aimes pas stagner et tu recherches continuellement, quoi. Surtout en ce moment, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant. Est-ce que tu as envie d'avoir une promotion au niveau de ton boulot? Est-ce que tu as envie de partir en voyage, découvrir des zones des pays que tu n'as jamais visités? Est-ce que tu as envie d'essayer une nouvelle relation? Est-ce que tu as envie de déménager? Vraiment, j'ai le sentiment t'es à la quête de quelque chose. Tu as l'impression que si tu changes d'environnement, si tu voyages, si tu déménages, si tu changes de boulot, si tu changes de compagnon ou de petit ami ou je sais pas quoi, eh ben, tu as envie d'aller à la quête. En fait, tu recherches quelque chose de nouveau parce que finalement, en réalité, tu es à la recherche de ton vrai toi. C'est-à-dire que tu recherches à l'extérieur des réponses que tu as besoin de savoir sur toi. C'est-à-dire que tu es à la recherche, sans le vouloir ou sans le savoir réellement, parce que ça doit être de l'inconscient, tu es à la recherche de nouveaux horizons à l'extérieur de toi, alors qu'en fait, en réalité, c'est à l'intérieur de toi que tu dois chercher qui tu es vraiment. Et toi, tu te dis que si j'essaye, si je voyage là, eh ben, je vais découvrir des trucs, des nouvelles choses à l'extérieur, une nouvelle culture, une nouvelle cuisine, une nouvelle façon de vivre, un quotidien, une nouvelle langue étrangère, etc. Un nouveau boulot, une nouvelle ville, etc. Vous avez compris? Eh ben, vous avez l'impression que
ça va apporter les solutions que vous attendez en fait. Mais on vous dit que finalement, ce que tu recherches, c'est de te découvrir toi, à l'intérieur de toi, mais c'est que les réponses, tu cherches 50 000 trucs à l'extérieur de toi pour t'évader, mais en fait, ce que tu devrais faire, c'est te découvrir toi réellement et savoir qui tu es vraiment. C'est ça la différence et la grande nuance en fait, hein. Ouais, c'est ça. C'est que les réponses, tu les as déjà à l'intérieur de toi, alors que toi, tu les cherches à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Tu devrais savoir, tu devrais chercher qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas ou plus, ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui ne te fait pas vibrer, les choses qui t'intéressent, les choses qui te font, qui te sentent te sentir vivant en fait ou vivante. C'est ça. Et comment on fait pour savoir qui on est vraiment? Comment on sait, comment on peut faire, comment on peut avancer dans ce sens, puisque c'est le but. T'es pas obligé en fait d'aller, comment dire, d'aller à l'étranger, de changer de boulot, etc. Tu peux te balader juste, comme je disais là juste avant, tu peux te balader dans un magasin et s'il y a un livre qui t'appelle, essaie de feuilleter, tu lis un peu le résumé qu'il y a derrière ou quoi, et tu vois si ça peut apporter des réponses à l'intérieur de toi en fait. Le travail que tu peux faire, c'est ça, c'est te balader en pleine forêt et dès qu'il y a quelque chose qui te prend aux tripes, où tu te sens bien, par exemple une balade en forêt, t'es pas obligé d'aller à l'étranger, déménager, etc., hein. C'est ça, changer de boulot, changer de partenaire. Mais en fait, il faut que tu passes du temps seul, avec toi-même, hein, pas d'amis, tu sors sans amis, sans influence externe, sans ton mari ou sans tes enfants, tu vas te balader seul en forêt, donc connexion avec la nature. Et tu vois si ça te parle, le chant des oiseaux, ça te passionne, ça te fait un bien fou, tu peux te renseigner sur ça. Il y a aussi des choses ou comment ça s'appelle, des objets maintenant qui vendent pour se détendre. C'est quelque chose, ça ressemble à une boîte de musique, c'est un truc que tu tournes et en fait t'entends le chant des oiseaux. T'as des vidéos sur YouTube aussi où t'as ils appellent ça de la méditation ou de l'hypnose, où ils mettent des chants avec le bruit de la mer ou le vent ou la pluie qui tombe sur le toit ou le bruit d'un feu de cheminée, etc. Si ça t'appelle, si ça t'intéresse, va vers ça. Essaye des cours de yoga, par exemple, pour savoir si ça te correspond, du pilates. Essaye un nouveau sport, essaye de la peinture, le côté artistique. Essaye aussi comme je disais, tu te balades dans les espèces de librairies, etc., sur le développement personnel et va vers ce qui t'appelle. Il y a des dessins en mandala qui permettent de te détendre. Il y a des livres sur le développement personnel. Tu as des livres audio aussi. Si tu n'aimes pas lire, tu as les livres audio. Il y a plein d'outils maintenant qui font que tu peux savoir qui tu es vraiment et te découvrir toi-même et savoir qui tu es vraiment en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir qui elles sont, mais en fait elles ne se connaissent pas vraiment. Elles se connaissent en surface, ce qu'elles aiment manger, ce qu'elles n'aiment pas manger, si elles aiment dormir, si elles aiment se coucher tard, se lever tôt, on connaît à peu près, mais on se connaît en surface. Mais en fait, là, on te demande de te connaître, d'aller en introspection totale et profonde. Va creuser au fond de toi pour savoir qui tu es vraiment. C'est le message du choix numéro 2, hein. Donc, essaie de te balader ou fais des recherches sur Internet sur le développement personnel, vraiment. C'est ce qu'on te conseille de faire, hein. C'est comme ça que tu vas avancer et que tu vas évoluer. Ce n'est pas en déménageant, ni en changeant de compagnon, ni en partant à l'autre bout du monde ou quoi. Ça, ce sera qu'en surface. Et si tu continues à avoir cette démarche, tu sais que tu vas continuer à aller à la découverte des choses à l'extérieur de toi. Tu vas chercher les réponses à l'extérieur de toi, alors qu'en fait, elles sont à l'intérieur de toi.
Parce que ce qui te plaît, ce qui te fait vraiment vibrer, qui va vraiment t'attirer, c'est quand il y a quelque chose qui te prend. C'est comme les coups de cœur en fait. Les coups de cœur ou les choses qui te prennent aux tripes en fait, les choses qui te font vibrer, les choses qui te font du bien en fait, hein. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Donc tu vas pouvoir, avec ce voyage en introspection, quand tu vas aller chercher les choses à l'intérieur de toi, les réponses et savoir qui tu es vraiment, donc le développement personnel, ça va te permettre d'avoir une vie un peu plus équilibrée, de voir les choses avec justesse et d'être plus raccord avec toi-même en fait, d'arrêter de t'éparpiller, de perdre du temps, de gaspiller ton énergie à gauche, à droite, alors que les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu te sentiras mieux, tu seras mieux dans ta peau, tu seras plus en équilibre, on dit que tu seras plus aligné et plus en stabilité, une vie beaucoup plus stable. Tu avanceras vers la réussite et tu te sentiras de mieux en mieux. Et plus tu te développeras dans le développement personnel, grâce aux outils du développement personnel, désolé pour les répétitions, et plus tu t'épanouiras et tu t'ouvriras comme une fleur. C'est vraiment l'image que j'ai. Tu vas acquérir grâce à ces recherches et à cette introspection personnelle. Je rappelle qu'il faut le faire seul pour ne pas avoir d'influence en disant oh tiens, achète ce livre, oh tiens, c'est bien pour toi, ça, je te vois bien là-dedans. Non, il faut le faire seul. C'est un travail qui est personnel et que tu dois faire en solitaire. Tu vas, après toutes ces démarches et toutes ces recherches personnelles, tu vas acquérir tous les éléments nécessaires à l'intérieur de toi, hein, pour pouvoir aller de l'avant et prendre ta vie, comment dire, prendre les rênes de ta vie. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qui va te chambouler, c'est quelque chose qui va te secouer de l'intérieur parce que tu vas enfin pouvoir te reconnecter avec toi-même et savoir qui tu es vraiment. Donc c'est un chemin que tu dois faire seul, c'est un chemin spirituel que tu dois faire seul, qui va te chambouler de l'intérieur mais qui va te faire du bien. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vivais pas... tu étais un peu dans un truc un peu superficiel. Jusqu'à présent, tu vivais un peu dans le... C'est pas dans le faux, mais t'étais pas vraiment toi-même. Et tu vas réussir à trouver et, euh, et à devenir la meilleure version de toi-même grâce à ce travail personnel et solitaire. C'est ce qu'on voit. Donc là, on voit la carte de ralentissement et de la stagnation. Tu vas avoir un moment de réflexion et c'est là que tu vas te poser les bonnes questions. D'accord? Ralentissement, stagnation dans ta vie, c'est là que tu vas te poser les bonnes questions et que tu auras envie d'aller de l'avant et d'aller à la recherche de qui tu es vraiment, de ton vrai toi en fait. Reconnexion avec ton vrai toi et découverte de ton vrai toi. Puisque pour l'instant, c'était qu'en surface, hein. Voilà, ralentissement, stagnation, tu vas te poser les bonnes questions. Et si tu tombes sur ce tirage, c'est pile poil, hein. C'est au moment, si tu tombes sur ce choix numéro 2 et que tu te poses vraiment ces questions-là dans ta vie, c'est que c'est les messages que tu devais entendre, hein, clairement. Donc introspection avec toi-même, on te conseille de te concentrer sur toi-même, à l'intérieur de toi, en état de méditation, d'accord? Mets ton mental de côté et concentre-toi à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'elle a les yeux fermés. Alors, la synchronicité, là on parle de synchronicité, c'est le timing divin. Ça veut dire que si tu reçois ces messages maintenant, ou lorsque tu tombes sur la vidéo, tu peux tomber dessus dans 3 mois, il n'y a pas de problème, et ben c'est que c'est le moment en fait. Tu devais entendre ça pour arrêter de t'éparpiller, arrêter de chercher les réponses à l'extérieur de toi alors que tout est à l'intérieur. Donc tu vas ressentir une certaine reconnaissance par rapport à tous ces messages. Tu avais besoin d'entendre ces messages, tu étais en attente de réponses, tu étais en attente de... Tu avais besoin qu'on te dise les choses et tu éprouves de la reconnaissance par rapport aux messages que je suis en train de te diffuser, de te dire, puisque je ne sers que de canal, hein, je suis qu'un canal, donc tu vas éprouver de la reconnaissance parce qu'enfin tu vas te dire, voilà, ça y est, je sais quelle piste ou par quoi commencer en fait, pour savoir qui je suis vraiment et vers où je vais. Tu vas ressentir une réelle passion
par rapport au développement personnel. C'est quelque chose qui va te parler, c'est quelque chose qui va te faire grandir, mûrir, évoluer. Et tu vas peut-être même en faire ton métier. Tu auras même envie de le partager parce que ça va devenir une passion pour toi, ça va devenir vital, viral. Voilà, le développement personnel pour toi, ça va être vraiment quelque chose comme une évidence, quelque chose de... en fait, tu ne pourras plus te passer de ça, en fait. C'est ça. Tu vas vivre développement personnel, tu vas manger développement personnel, tu vas en parler H24, tu vas parler avec passion, tu vas développer ça. Et je pense que tu vas aussi en faire ton métier, hein. Je te vois travailler dans le développement personnel pour aider les autres et aussi raconter ton parcours, ton chemin pour pouvoir aider les personnes qui se cherchent encore, en fait. Ouais, qui auront eu le même parcours que toi. On va demander une carte, en fait, voilà. Une carte, donc évolution, c'est ça. Tu vas être en pleine évolution, tu vas pouvoir déployer tes ailes, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir euh, être toi-même et être la meilleure version de toi-même. Tu vas être ta plus belle version, en fait. Tu vas déployer tes ailes, tu vas être toi-même, tu vas te découvrir et tu vas pouvoir briller, en fait. Tu es en pleine évolution. C'est clair, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça, c'était le tirage du choix numéro 2 avec la ville du Tréport. Maintenant, on va aller dans le sud. On va aller dans le sud, on va poser on va poser la question. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi la ville de 7, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 3, la ville de 7, dans le sud de la France, s'il vous plaît? Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans les 3 tirages, il y a un point en commun, c'est que on nous dit que vous avez tous les éléments nécessaires déjà. Arrêtez de douter de vous. Vous avez déjà tous les éléments nécessaires où vous allez, ou dans un futur proche, hein, d'accord, pour pouvoir entreprendre et aller vers ce qui vous appelle vraiment, quoi. Je sais pas comment dire. Vous êtes... arrêtez de douter et osez, en fait. On vous dit ça. Ouais. Oser avancer, oser entreprendre, oser faire un pas, mettre un pas l'un devant l'autre, oser mettre les 2 pieds dans le plat, oser aller de l'avant, oser prendre le taureau par les cornes, oser sortir de votre zone de confort, arrêtez de douter. C'est vraiment le message, hein, que j'ai là, mais c'est sur les 3 tirages, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions et osez. Avancer, oser agir, oser dire, oser vous exprimer, oser être vous-même, oser poser des questions, oser tout court. C'est vraiment ça, hein, sur les 3 tirages, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 3. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Toutes les personnes qui auront choisi la ville de 7 dans le sud, quels sont les messages pour le choix numéro 3?
Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous avancez clairement vers la réussite. Vous êtes dans l'action, rien ne vous arrête. Vous êtes déterminé, vous êtes même têtu, borné. Vous savez, en fait, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez votre plan en tête, vous savez déjà de A à Z ce que vous voulez, vers quoi vous allez passer, par quoi je commence et l'objectif, et vous connaissez même la finalité en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un de déterminé, il n'y a personne qui peut vous raisonner, personne ne peut vous ralentir, vous arrêter en fait. Personne ne peut vous arrêter parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez vers quoi vous allez vers la réussite, vous êtes vraiment bien dans votre peau, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous êtes équilibré et vous êtes déterminé, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes entouré, vous savez que c'est le moment et vous savez qu'il faut oser en fait. Vous savez qu'il faut sortir de sa zone de confort, vous savez qu'il faut tenter, vous n'avez pas peur d'essayer parce que si on ne tente rien, on n'a rien et vous avez vraiment compris ça. Ouais, vous avez envie de réussir en fait, hein. Vous avez envie de. Vous avez la niaque, vous avez la gagne, vous avez un mental de winner, vous êtes déterminé, vous êtes motivé à avancer, vous n'avez pas peur d'abattre des tonnes et des tonnes de travail, vous n'avez pas peur de déplacer des montagnes pour avoir ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un de comment dire, quelqu'un qui, comme ceux qui veulent, ouais, vous n'avez pas peur de vous acharner, quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez, quoi. Voilà, s'il faut décrocher la lune, je vais décrocher la lune, je suis déterminée, j'ai peur de rien, s'il faut travailler jour et nuit, ben, j'irai travailler jour et nuit. Quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'avoir, c'est vraiment ça, hein. On vous conseille en fait, hein, par rapport à des situations à des épreuves ou des choses qui vous ralentissent, on vous dit d'essayer d'avoir une autre vision des choses, essayer d'avoir un autre regard en fait. Parfois quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ou qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues ou que les choses ne vont pas comme tu veux dans ton évolution et sur ton chemin, hein, sur ta lignée, sur tout ce que tu entreprends, parce que moi je vois quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses, qui est un peu partout, mais qui sait exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui est pointilleux, qui sait vraiment ce qu'il veut pour réussir. Il faut passer par ça, ça, ça. Je sais ce que je veux faire, je sais quel type de contact, je sais ce qu'il me faut, etc. Il y a zéro doute. Et en fait, quand tu arrives face à une situation ou à une personne que tu as du mal à cerner, ou des situations qui te bloquent un peu, qui te font stagner, ou qui te ralentissent sur ton évolution personnelle, on te demande d'avoir un autre regard sur cette personne ou sur cette épreuve, sur cette chose qui te bloque. Essaye d'avoir une autre vision des choses et tu pourras en fait débloquer cette situation, hein. Voilà, c'est ça en fait. On te dit que essaye de tout ce qui te perturbe, tout ce qui peut te perturber sur cette évolution, sur cette carrière ou sur ce que tu as envie d'entreprendre avec tes tripes, tout ce qui te chamboule de l'intérieur, tout ce qui te dérange, tout ce qui qui te dérange quoi en fait, qui va pas dans ton sens, etc. Essaye de faire de cette situation, de trouver le positif dans cette situation et de continuer à avancer en fait, même si tu as l'impression que c'est une épreuve, même si on essaie de te mettre des bâtons dans les roues, même si on essaie de te freiner, de te ralentir, même si ça roule pas comme tu veux, même si dans tes plans c'est tel ou tel jour, même si tu t'es donné par exemple 6 mois pour percer, pour évoluer, pour réussir le projet que tu es en train de mettre en place, et essaye de voir la vie autrement quand ça te perturbe, quand ça ne va pas, quand ça ne roule pas comme sur des roulettes, parce qu'en fait, c'est à toi de, de voir la situation autrement pour pouvoir rebondir. C'est ça en fait. Fais un travail sur toi pour te dire que ce n'est pas contre toi, mais que les trucs qui te ralentissent,
c'est pas forcément contre toi, c'est qu'il y a une raison et en fait, essaye d'avoir une autre vision des choses pour pouvoir te dire que finalement, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. C'est ça en fait qu'on essaie de te dire. Fais des épreuves et des blocages une force pour toi ou un avantage. C'est ça. Au lieu de voir des défauts, vois des qualités. Au lieu de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Au lieu de voir des épreuves, vois ça comme des opportunités. Au lieu de voir des choses comme une galère ou des choses subies, vois les choses comme si c'était un choix personnel. C'est ça. Fais comme si, vis la chose comme si c'était toi qui l'avais choisi, cette galère ou ce ralentissement, etc. Accepte les choses et arrête de te prendre la tête En fait, c'est des petits détails apparemment. C'est pas non plus des trucs c'est pas vraiment des vrais freins ou des vrais obstacles, hein, en fait. C'est toi qui te montes la tête et qui veut que tout aille vite et tout aille comme toi tu l'as décidé. Mais on te dit non, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, on te dit que tu as tous les éléments nécessaires pour oser, pour aller de l'avant. Bon, ça tu le sais déjà, je ne vais pas insister dessus. Tu es guidé, tout se passe bien, tout est parfait et juste pour toi. Tu es quelqu'un de posé et tu prends les décisions de façon posée. Pas de façon hâtive, tu prends pas les choses à la légère, tu arrives à faire les bons choix et à choisir ce qui est juste et ce qui est bon pour toi. Tu sais très bien tout ce qui est bon pour toi et tout ce que tu dois garder, tout ce que tu dois jeter, au niveau du tri, tu sais faire, au niveau des bonnes directions, tout ça, tu sais exactement ce qui est bon pour toi, tu vas vers la réussite. Tout est parfait et juste pour toi parce que tu sais très bien ce qui est bon, tout ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. C'est ça, tu as confiance en toi et tu as foi en l'avenir, tu as foi en ton destin, tu sais que tu as pris ton destin en main, tu as foi, tu as confiance en fait, tu avances avec confiance parce que tu as confiance en toi. Ensuite, tu peux être confronté, on te met en garde un peu par rapport à ça, à ton entourage. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des trahisons, hein. Peut-être que dans ton entourage, est-ce que c'est par rapport à des associés ou à... Bref, il y a des personnes dans ton entourage qui peuvent te mentir, te cacher des choses ou faire des choses dans ton dos. Donc méfiance, on te dit de ne pas faire confiance. Tu ne peux pas forcément faire confiance à tout le monde et qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de te trahir, de te la faire un peu à l'envers, de te cacher des choses, de te mentir, qui ne sont pas vraiment sincères avec toi parce que moi je ressens de la jalousie en fait. Parce que toi, tu brilles et en fait, les gens, ils t'envient. Donc, il peut y avoir de la jalousie autour de toi, donc des mensonges et des trucs un peu malsains. Mais bon, toi, tu n'as pas de temps à perdre avec ça ou avec ces personnes-là. Tu te libères en fait de tout ce qui est lien toxique. Tu n'as pas de temps à perdre avec ces personnes-là et tu vas vite t'en rendre compte. Hein, ou tu le sais peut-être déjà, ou tu as peut-être des doutes. Mais bon, on peut pas trop te la faire à l'envers en fait, parce que tu sais qui est qui, tu vois les choses clairement et tu t'avances pas les yeux fermés, tu ne voiles pas la face et tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais aussi au niveau de ton entourage, de tes fréquentations, les bonnes personnes et les mauvaises. Tu sais faire le tri dans tous les niveaux, tous les secteurs de ta vie, tous les domaines, tout ça, c'est parfait. Hein. Tu es prêt à accueillir les choses, en fait, tu es complètement prêt ou prête à accueillir la réussite. T'es prêt, quoi. Ouais, t'es prête à vivre et à accueillir l'abondance. Ouais, c'est ça. Tu vas recevoir l'abondance, hein. Et en fait, moi, je vois quelqu'un de connu, quelqu'un qui va communiquer haut et fort, quelqu'un qui sera connu et reconnu. Ouais, c'est ça. Tu vas, tu vas faire du bruit en fait. Ce que tu entreprends, est-ce que c'est une entreprise, une association, un projet personnel ou je ne sais quoi, mais ça va faire du bruit. Parce que tu vas réussir, parce que tu vas récolter, parce que tu as tout compris quoi, de A à Z. Et, euh, et donc on va parler de toi. Moi je vois, on va parler de toi, est-ce que ce sera du bouche à oreille, etc. Mais ça va faire du bruit, mais dans le bon sens, hein, dans vraiment le bon sens. Tu vas sortir de ta solitude. Au contraire, tu seras entouré, tu auras du succès. C'est ça, tu seras plus du tout en solitude et parfois tu vas rêver d'avoir des moments de solitude pour te retrouver avec toi-même et d'être un peu tranquille.
mais on va te solliciter. Le téléphone va sonner, tu vas recevoir des mails, tu vas recevoir des sollicitations, des invitations. C'est succès garanti, hein. Ouais, vraiment. On va parler de toi, hein, beaucoup, on va beaucoup parler de toi. Tu vas être invité, tu vas être sollicité, tu seras une espèce de modèle ou d'exemple en fait. On va, comme une idole en fait, t'auras un peu le charisme du, ouais, on va t'idolâtrer, on va être fan de toi, te mettre sur un piédestal, etc. Parce que tu as l'attitude, parce que tu brilles, parce que tu as confiance en toi, parce que tes chakras sont alignés et ouverts et que tu entretiens ça. C'est-à-dire que ton taux vibratoire est élevé parce que tu as réussi à l'entretenir, ce taux vibratoire. En fait, c'est pas juste dire j'ai le taux vibratoire haut et puis c'est tout, point. Non, c'est à nous chaque jour d'entretenir ce taux vibratoire. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu vibres. Tout est énergie. Donc, à partir du moment où tu comprends que tout est énergie, c'est à toi d'être en énergie haute, de penser positif, d'être lumineux, d'être solaire, d'être dans la bienveillance. À partir du moment où tu vis, tu incarnes la bienveillance et que tu es constamment dans des énergies hautes, de bonne humeur, la joie, le rire, que tu entretiens ça, tu entretiendras et tu continueras à avoir un taux vibratoire haut. Voilà. Donc c'est un choix, c'est une philosophie de vie, c'est un choix de vie au quotidien. Si tu veux entretenir ton taux vibratoire, eh ben, il faut que tu l'entretiennes. C'est comme une plante, une belle plante, c'est comme une personne que tu aimes, comme une relation que tu as envie de choyer et qui te tient à cœur, il faut que tu l'entretiennes. Tu entretiens la flamme. Dans une relation de couple, tu entretiens une amitié, il y a une amitié qui te tient à cœur, bah, tu vas tout faire pour que ça marche, que ça réussisse, garder le lien, etc. Tu vas faire des surprises, comme dans une relation de couple. Tu ne veux pas que la flamme s'éteigne, et ben, tu vas organiser des surprises, tu vas offrir un petit cadeau, tu vas sortir de l'ordinaire, tu vas éviter la routine et tu vas mettre ton énergie dans des énergies, dans des idées positives. Donc, et c'est comme ça que tu vas réussir à garder un taux vibratoire haut. Si tu es célibataire, on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir un taux vibratoire haut, c'est ça que je veux dire. C'est que même si tu es célibataire, c'est à toi d'entretenir ta propre flamme à l'intérieur de toi, la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi, et de tout faire pour pas que le feu, la flamme s'éteigne. J'ai l'impression qu'on parle de koh, tu sais, en ce moment il y a koh, et je regarde avec mes enfants. Et c'est dommage qu'il n'y a pas Claude, parce que moi je suis trop amoureuse de Claude de koh. Claude qui habite à Puteaux, qui a jamais gagné koh, mais que c'est le best, c'est le warrior des koh. Je kiffe à la mort. Physiquement, mentalement, j'ai rien à dire sur Claude. Et donc, laissez Claude tranquille, ok, personne touche à Claude de koh. Et ben en fait, ils se relaient en fait tous les participants pour surveiller le feu H24. Donc ils font des espèces de roulements la nuit pour pas que le feu s'éteigne, pour ne pas perdre le feu et que la flamme ne s'éteigne pas. C'est un peu ça le truc. Donc on a tous une flamme à l'intérieur de soi, homme, femme, tout ce que tu veux. C'est à toi d'entretenir cette flamme pour rester dans la lumière, rester dans les énergies hautes et rester dans le positif. Le positif attire le positif. Donc même si tu as une galère, bah, c'est pas grave, fais comme si c'était un choix, comme si tu as crevé le pneu de ta voiture, bah, vis la chose comme si tu l'avais choisi, quoi. Comme si tu avais fait exprès, et pas comme une galère. Si, je sais pas moi, tu as fait un brushing qui sort et qui pleut et que tu as les cheveux qui frisent, bah, c'est pas une galère, bah, tu fais comme si c'était un choix personnel, bah, tu es content. Et tu remercies parce qu'on a besoin de l'eau pour le cycle de l'eau, etc. Pour la nature, on respecte la nature, on accueille et on accepte. En fait, garde un taux vibratoire haut te permettra en fait de rester lumineux et solaire. Donc le positif attire le positif. Autour de toi, les personnes que tu vas côtoyer, eh ben, tu vas réussir à leur apporter un peu de lumière, un peu de gaieté, un peu de bonne humeur, un peu de bienveillance. Et c'est un cadeau, c'est un cadeau énorme. Un sourire, un compliment, un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir.
Donc c'est comme ça que tu arriveras à diffuser la lumière autour de toi et aussi à raviver la flamme et à faire vivre et survivre et à continuer à faire vibrer les énergies positives en toi en gardant un taux vibratoire haut. Donc maintenant on va passer à la super conclusion. Claude de Koh Lanta, franchement moi j'adore, c'est mon idéal. C'est la fille qui raconte sa vie, mais Claude de Koh Lanta, c'est Claude quoi. Claude c'est Claude. En plus il habite pas très loin. Je sais qu'un jour je vais le rencontrer. Il a 2 garçons. Le petit, il est trop mignon. Le petit est trop mignon. Il a une petite tête, il porte des petites lunettes, il est trop mignon, il est adorable, il a des petites dents. Moi j'adore les bébés, j'adore les petits. Ils sont trop mignons, t'as envie de leur faire des gros bisous. Et voilà, les enfants c'est la vie quoi. Avec un enfant, tu ne t'ennuies jamais. Les enfants ça bouge, ça parle, ça crie, ça saute, ça bouge. Les enfants c'est la vie. Voilà la définition de la vie. Pour moi, c'est les enfants, c'est vivant. Un enfant, c'est vivant. Quand tu entends une cour de récréation, bah, tu entends la vie, la joie, les cris, les rires, hein, tout ce que tu veux. Quand tu vas à la piscine et qu'il y a un groupe scolaire qui y est, bah, tu entends les enfants, quoi, dans les vestiaires, tout ce que tu veux. Les enfants, c'est la vie, c'est la joie. Ça apporte beaucoup de joie, les enfants. Donc, Claude de Koh Lanta, je te kiffe à la mort. Et de toute façon, il le sait, parce que sur Instagram, je like tout. Et j'adore physiquement, mentalement, son état d'esprit. Je pense qu'il doit être dans la spiritualité, parce que voilà, il prend du recul sur tout et qu'il se plaint jamais. Et que même quand il est dans... C'est ce qu'on disait avec ma soeur, même quand Claude il est en mode dégueulasse vers la fin des épisodes de Koh Lanta, mais il est trop beau. Tu sais, il reste 40 jours sur l'île. Et ben Koh Lanta, déjà Claude, c'est le best of the best, d'accord? Parce qu'il a 0 vote au conseil. Il n'a jamais eu de vote contre lui, heureusement. Parce que tout le monde le kiffe. Et en fait, donc il reste à chaque fois 40 jours parce qu'il trouve les poignards dans le truc de l'orientation, tout ça, l'épreuve de l'orientation. Il fait tout, il réussit tout parce que c'est le meilleur. Et même 40 jours sans avoir pris de douche, sans avoir fait de shampoing ou je sais pas quoi, mais le mec il est trop beau parce qu'il a un charisme de fou, il a du charme et moi j'adore. Et en plus il a un nez pointu et fin. Alors voilà, il est grand, il est beau, il a du charisme. Claude de Koh Lanta, grosse dédicace, je te kiffe à la mort et je sais qu'on va se rencontrer bientôt et que voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite carte s'il vous plaît pour la conclusion s'il vous plaît, une super carte pour conclure ce super tirage s'il vous plaît. Ok, magnifique dessin déjà, comme d'habitude. Carte numéro 32. Donc, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Mais magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Encore une fois, on remercie. Pourquoi? Parce que cette carte, elle conclut parfaitement au millimètre près d'une précision chirurgicale les 3 tirages, quoi. Que ce soit le Mont Saint-Michel, le Tréport ou 7 dans le sud, cette carte-là, elle veut tout dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au début du tirage numéro 3, le message que j'ai eu, c'est que il faut oser vivre, il faut oser aller jusqu'au bout, il faut oser sortir de sa zone de confort, il faut oser parler, il faut oser s'exprimer, il faut oser être soi-même, il faut oser monter sa société, oser entreprendre, oser prendre des initiatives, oser sortir des sujets tabous, oser oser poser des questions, quoi. À vos parents, à vos grands-parents sur votre histoire, oser affronter les choses, oser tout court, c'est ça. Donc votre carte numéro 32, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous.
Ça veut dire, c'est un message énorme, d'accord? Donc votre incarnation donc actuelle, d'accord? Ça veut dire que on sait que notre âme s'incarne, se réincarne, que la mort n'existe pas, c'est juste un chemin, une continuité. Et en fait, nous, on a été incarné plusieurs fois. Tu as déjà eu une vie avant, ou 300 vies avant, tu en auras sûrement d'autres après. En tout cas, c'est pour ça que la mort n'existe pas et que la vie continue. Donc votre incarnation actuelle, donc ton incarnation terrestre actuelle, ta vie d'aujourd'hui, toi, homme, femme, tu t'appelles, je sais pas quoi, tu t'appelles Claude de Colanta, tu habites à Puteaux, tu es en couple, tu es en concubinage et il n'est pas marié, je ne sais pas s'il est pacsé avec la mère de ses enfants, en tout cas il a 2 fils. Voilà, Claude de Colanta, c'est Claude de Colanta et qui habite à Puteaux. Voilà, son incarnation terrestre actuelle, d'accord? C'est sa vie d'aujourd'hui. Il ne s'appelle pas Pierre, il ne s'appelle pas Jacques, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est Claude de Colanta, de Puteaux. Donc son incarnation terrestre actuelle, c'est sa vie terrestre actuelle. Moi, je m'appelle Kim Léa, voilà. J'ai 2 enfants, c'est mon incarnation, voilà. Je suis née à Villeurbanne, enfin bref. On a tous une incarnation terrestre actuelle, puisque vous êtes en train de visualiser cette vidéo, d'accord? Et ben c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert. Pourquoi? Parce que ton âme a choisi de t'incarner dans ta vie terrestre actuelle, donc c'est ton âme qui a choisi de s'incarner, donc c'est un cadeau que tu t'es fait, c'est ce qu'ils disent en fait. Et qui a été mis en place, c'est toi qui as choisi de t'incarner dans ta famille de sang. C'est toi qui as choisi tes parents, c'est toi qui as choisi d'avoir lui ou elle comme frère et sœur. C'est toi qui as choisi d'avoir 2, 3, 4 enfants. C'est toi qui as choisi cette vie, c'est toi qui as choisi ce métier, c'est toi qui as choisi de vivre dans cette ville, c'est toi qui as choisi d'être locataire ou propriétaire, c'est toi qui as choisi plein de choses, d'accord? Tout ce que tu vis là, c'est toi qui l'as choisi au préalable et c'est ton âme qui a choisi ça en signant des contrats d'âme avant ton incarnation terrestre. Donc c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu t'es fait, hein, que tu t'es offert, d'accord? Et qui a été mis en place aussi par la grande force qui vous habite en vous. En fait, quand ils ont mis la grande force, ils ont mis un G majuscule et un F majuscule. Tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça la source, tu peux appeler ça le divin, tu peux appeler ça Dieu, tout ce que tu veux, qui habite en vous. C'est-à-dire que l'univers est en toi, la divinité c'est en toi, c'est toi le divin en fait, c'est pas quelqu'un. Parce qu'on n'est pas assujetti, on n'est pas soumis à une divinité. Parce que quand on dit que Dieu est partout, je parle pas forcément de religion, hein, parce que moi je suis hors religion, je suis hors groupe d'appartenance, d'accord? Parce qu'on n'est soumis à rien, on n'est soumis à aucune autorité. C'est toi et toi-même, et toi seul, qui doit prendre ta vie en main et qui on est soumis à rien, quoi. Donc là, donc il parle que c'est la grande force aussi qui habite en vous et qui vous a offert ce privilège et ce cadeau de cette incarnation terrestre actuelle. Ça veut dire que le divin est en toi, la flamme dont je parlais tout à l'heure, la flamme, la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ton divin à toi, c'est ton Dieu à toi. C'est ton univers à toi, c'est-à-dire que c'est la grande force, c'est la puissance, quoi. Donc, quand on dit que Dieu est en toi et Dieu est partout, bah, c'est un peu ça l'image, quoi. Pour ceux qui utilisent, qui ont des croyances. Après, on a le droit d'avoir des religions et des croyances et de suivre la chaîne, hein. Moi, je ne suis pas anti-truc. Au contraire, il n'y a pas de groupe d'appartenance. On est tous peace and love, on est tous ensemble, on est unis vers la même direction. On est tous ensemble, on est tous un. On est tous la même personne, hein. Donc voilà ce qu'ils disent. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous soyez offerts et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous, qui vous habite tous. Ça, c'est la première partie de la carte. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Bah ouais. Ça complète bien la carte, le tirage numéro 3, je trouve. Parce que
il y a beaucoup de personnes donc ils disent nombreux sont les êtres incarnés ou non. Bah oui, parce que toutes les âmes ne sont pas toutes incarnées. Donc c'est pour ça qu'ils disent incarné ou non, parce qu'on parle d'incarnation, d'accord? Incarnation, réincarnation, etc. Nombreux sont les êtres incarnés ou non, puisque les âmes qui ne sont pas incarnées, elles peuvent aussi aimer, elles auraient peut-être aussi aimé participer à l'expérience qui est la vôtre. C'est-à-dire que les futures âmes qui ne sont pas encore incarnées, mais les âmes sont quand même présentes et là, elles sont présentes et vivantes. Hein. Une âme, c'est présent. C'est la vie, il y a de l'énergie dans une âme, puisque tout est énergie. Elles auraient aimé en fait aussi participer à l'expérience qui est la vôtre. À l'expérience qui est la vôtre, c'est participer à ton incarnation terrestre actuelle. Pourquoi? Parce que la vie vaut d'être vécue. La vie, en fait, la vie, ça vaut le coup d'être vécue si tu la vis à fond, si oses les choses. Si tu vis ta vie seulement en surface, métro, boulot, dodo, routine, truc où tu t'ennuies un peu, où il se passe rien dans ta vie et que tu t'attends un peu la retraite, même si on va pas parler de retraite dans cette vidéo parce que voilà. Tu ne la vis pas à fond, tu vas passer à côté de ta vie. Alors que là, on te dit que tu as de la chance, parce qu'il y a beaucoup d'êtres incarnés ou non, qui n'ont pas encore eu la chance d'être incarnés, ou qui attendent un peu leur tour, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Ils auraient peut-être aimé essayer d'être ta vie, en fait, essayer d'être toi et savoir ce qu'ils auraient fait à ta place, etc. Il y a des êtres qui sont incarnés et qui envient des rockstars, quoi. Il y a des êtres qui sont incarnés et aussi non incarnés qui rêvent d'avoir un Oscar, qui auraient rêvé d'avoir la vie de Brad Pitt, je sais pas moi, ou avoir la même carrière. Il y en a qui envient les autres en fait, qui auraient aimé participer à cette expérience de vie et à vivre, avoir la même vie quoi, ou à avoir la même expérience, ou les mêmes récompenses, ou ou à inventer des choses, je sais pas, il y en a qui idolâtrent d'autres personnes, donc des personnes qui sont incarnées, qui sont présentes, et qui ont envie, qui idolâtrent telle ou telle personne, parce que c'est un modèle, c'est un exemple, et parce que ils ont ce qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux. Sauf qu'ils se trompent, parce qu'ils ont déjà tout à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'il faut, il faut se donner les moyens, il faut sortir de sa zone de confort, il faut être aussi, savoir saisir les opportunités aussi. Et ouais, c'est ça, prendre des initiatives, quoi. Donc c'est ça. Le message, le principal message de cette vidéo, c'est oser en fait. Oser prendre des initiatives, oser faire des choses qui vous appellent, oser sortir de votre zone de confort, vivez votre vie à fond, quoi. C'est vraiment le message de cette carte. Vous êtes incarné, on n'a qu'une vie, on n'en a pas 36. Tu peux t'incarner dans une autre vie qui n'aura rien à voir, ce ne sera pas forcément une vie terrestre. Hein. Donc vis à fond cette incarnation terrestre et profite quoi, vraiment profite, ose pousser les limites, ose pousser les portes, ose ouvrir les portes, ose déplacer les montagnes, ose plein de choses quoi. Ose ta vie, vis ta vie à fond quoi. Vivez votre vie pleinement à fond pour ne pas avoir de regrets. Pas de regrets, pas de remords, pas de... Voilà. C'est vraiment ça le message parce que vous avez de la chance d'avoir cette incarnation terrestre actuelle. C'est une prise de conscience qui te permet de voir la vie autrement. C'est comme quand tu frôles la mort. Il y a beaucoup de personnes qui vivent tous les jours intensément parce qu'elles savent qu'elles auraient pu tout perdre. Perdre les êtres chers, perdre la chance de pouvoir se lever tous les jours, tous les matins, et qu'elles n'ont même pas accompli la moitié de leurs rêves. Donc osez vivre vos rêves
et pousser les portes et déplacer des montagnes. S'il faut aller chercher la lune, ben on ira la chercher, quoi. Parce qu'on n'a pas envie de passer à côté de cette incarnation terrestre, de la chance qu'on a eue de pouvoir s'incarner au niveau terrestre, d'être vivant en chair et en os, d'avoir le cœur qui bat et d'avoir encore le souffle, notre souffle. C'est pour ça que quand on dit qu'il a rendu son dernier souffle, c'est-à-dire que voilà, son cœur a arrêté de battre, bah, ça veut tout dire. Il a rendu l'âme, etc. Toutes ces expressions-là pour dire que quelqu'un est mort, et ben ça te montre l'importance des choses. C'est quoi? C'est le cœur, c'est l'âme et c'est le souffle. C'est pour ça que j'insiste sur les exercices de respiration, d'où le livre de la cohérence cardiaque, l'importance du cœur, de faire les choses avec le cœur. Toutes tes intentions doivent venir du cœur. Et de ton âme, c'est ton âme qui doit prendre les rênes de ta vie. On est soumis, on est assujetti à aucune croyance. C'est ton âme, c'est toi et ton âme, quoi. Et l'importance de prendre soin de son corps, puisque c'est lui qui te porte tous les jours et qui t'aide à accomplir et à faire tout ce que tu as à faire tous les jours. Voilà. Donc l'importance de ton âme, de ton corps, du souffle. Voilà les amis, je vous remercie. Merci à tous. Claude de Colanta, je te kiffe à la mort. Et voilà, merci à tous, merci, gratitude. Et à bientôt. See you soon. Peace and love. Essayez de vous concentrer sur des exercices de respiration. Essayez de faire une bonne action chaque jour du bénévolat. Merci. Thank you very much. Peace and love.